mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça vous fait plaisir, hein. La dernière fois, ça remonte à il y a 1 an et demi à peu près. Ce soir, on a préparé pas mal de choses. On a prévu de faire une petite session de doublage, tranquille, tu vois, rentrer un peu dans le cœur du métier. Et à la fin, les gars, je vous ai préparé un petit concept mystère qui va être super drôle. J'ai hâte. Juste avant de commencer, j'ai quand même quelques questions à te poser. Ouais, vas-y. Comment ça s'est passé quand t'as appris le retour de Fairy Tail? Quand ils ont passé la bande-annonce, j'étais comme un ouf, j'étais super Ah ouais, content. tu devais être comme super tout le monde, hype, hein. J'étais hype. D'ailleurs, t'en penses quoi de... Bon, c'est une question un peu Vas-y, fâcheuse, vas-y. mais ouais, l'IA. Parce que vu que Ouais. Donald était venu pour le loup-garou et tout, on avait parlé Ouais. un peu de tout ça. Et je sais qu'il avait lancé un petit mouvement justement contre l'IA et tout, qui Ouais. voulait vous remplacer. Du coup, toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Il y a un mouvement que tous les comédiens de doublage suivent qui s'appelle Touche pas ma VF, qui a été lancé par Donald, par Brigitte Le Cordier aussi, Ouais. la voix de Sangoku et tout ça, pour lutter contre l'IA. Alors on n'est pas contre l'IA parce que l'IA on ne pourra jamais l'empêcher, ça va se développer. Par contre on est pour la régulation de l'IA, Ok. pour faire en sorte, c'est notre combat, c'est de réussir à nous battre et à trouver des lois pour ne pas être remplacés un oui. jour par les IA sur les oui, doublages. clairement. Voilà. Ce qui pourrait arriver et ce qui est en développement. Donc là on est tous en train de se battre et on espère réussir à combattre ce phénomène quoi. Après, en règle générale, est-ce que t'es un consommateur d'anime? Pas mal, je l'ai beaucoup pété, je suis beaucoup moins pour des raisons de temps en ce moment surtout. J'ai une question de ouf pour toi. Ouais, vas-y, dis-moi. C'est quoi ton anime préféré? Ah, Ah les gars, je trappe là-dessous. je pense que c'est Naruto. Oh, mais non, c'est vrai? Ouais. Mais non. Mais Naruto, Incroyable. Naruto, c'est pratiquement une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire du doublage. C'est-à-dire Waouh. que... Ah ouais, Naruto les gars. C'est Naruto qui a lancé Arnaud les gars. Ouais. Du coup, t'as vu l'animation Ouais. de Fairy Tail? Parce que, alors, je sais plus, il y a eu combien d'années d'attente entre le dernier épisode qu'on a vu et le premier épisode de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Il y a eu y avoir 5 ans environ. Parce que en fait, en gros, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a eu 5 ans d'attente, mais apparemment, d'un point de vue technique. Après, Ouais. je sais pas, dans l'histoire, je suis sûr que ce sera toujours sympa, tu vois. Mais techniquement, il n'y a pas eu un gap de fou Ah, c'est- entre ce qu'on a eu avant et maintenant. C'est possible. Après, il faut savoir que Fairy Tail, c'est pas un animé au Japon qui a énormément de succès. C'est C'est pas vrai. dans lequel ils vont mettre de l'argent. La seule raison pour laquelle Fairy Tail a continué, c'est parce que Oui, en France et aux États-Unis, c'était un C'était carton. un carton. Ouais. Voilà, mais au Japon, si tu cherches des Ouais, goodies mais de il y a Fairy quand Tail, même- tu mais il y a galères. quand même- quoi. Vous avez Parce des que questions, Femi, il est sympa hors cam. Il est super gentil, Femi, en plus hors cam. C'est vraiment un amour. Donc je peux vous le dire, effectivement, il est sympa. Est-ce qu'il y a un personnage que t'aimerais doubler absolument? Bah moi j'ai souvent dit Shikamaru du coup. Ah, Shikamaru, ouais. Je pense que j'aurais pu faire un truc vraiment cool. Dans High Shield 21, il y avait un personnage qui s'appelait Iruma. Voilà, dans One Piece, Sabo, ça m'aurait fait triper. C'est bon, ouais, en vrai. Est-ce que tu trouves que là, maintenant, c'est plus dur de percer dans le doublage qu'il y a 2 ans? Oui, pas plus dur forcément de percer, ça va être plus dur dans le sens où le doublage, on est dépendant des directeurs artistiques, quand Ok. ils ont du travail, ils nous appellent. Mais le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de programmes, plus en plus de gens qui veulent en faire, Ok. et l'IA qui arrive. Donc, Ouais, tout c'est ça fait qu'il c'est y a pas que plus c'est de pas compétition. difficile de percer, ça va être le plus difficile de travailler. J'ai l'impression que c'est en train de devenir vraiment beaucoup plus populaire. Le métier de comédien, c'est comme n'importe quel métier, ça c'est un métier qui s'apprend. Tu peux devenir autodidacte, mais il y a un moment tu vas avoir une limite dans le sens où voilà, il va falloir que tu sois confronté à un vrai regard extérieur. Tu Ok. peux pas te contenter de tout faire tout seul. De toute façon, pour moi, on ne peut pas réussir s'il n'y a pas du boulot derrière. Ouais, ouais. Ce qui est Faut dommage. qu'il y ait des règles pour vous protéger, quoi. Exactement. Tu prends un producteur, bah lui il veut amoindrir ses coûts Le- et il passe par l'IA, quoi. Exactement. Le problème, c'est qu'entre utiliser l'IA qui va leur coûter rien et payer des vrais comédiens, et à un moment, l'argent jouera son rôle. Donc, Ouais, faut mais ça va trouver se des sentir, lois. Je hein. pense que ça se sentira. Qu'il y a un moment, la plus grande barrière de défense, ça va être le client, ça va être vous, ça va être les consommateurs, ça va être ceux qui regardent. Et nous, notre travail, si vous étiez pas là, on n'aurait pas de travail. On Ouais. le fait pour vous, on le fait pour divertir. Si vous voyez des gens qui utilisent en disant l'IA, j'ai utilisé la voix de telle personne pour faire ce que je veux, il n'y a pas encore les lois pour, mais vous pouvez quand même agir, c'est-à-dire signaler la vidéo et surtout, ne likez pas, ne partagez pas. Il faut en fait noyer dans l'œuf Ah ouais, c'est chaud cette parce espèce que de phénomène qui les gens disent tiens, ça va faire marrer. on va perdre un savoir-faire s'il continue comme ça, les gars. Moi je le fais pas pour le fric, moi c'est une passion, Ouais, c'est la j'aime passion, ça, ouais. j'adore ça. Alors là, c'est juste à titre perso. Ouais, vas-y. Est-ce que le métier de doubleur, c'est bien C'est vrai. payé? Dans le milieu du comédien, c'est devenu l'endroit le mieux payé. C'est pour ça qu'il y a plein de comédiens Ok. qui n'ont jamais fait de doublage et d'un coup qui veulent tous en faire parce que Ouais. ça galère à côté. C'est pas les meilleures raisons, mais bon voilà. En fait, on est payé à ce qu'on appelle à la ligne. C'est-à-dire que plus notre Ah oui, à personnage la va ligne. parler, Ok. plus on va être payé. Alors après, t'as un système de forfait et plus on monte dans le nombre de lignes, c'est dégressif et on Ok. est moins en bien payé. Mais voilà. Donc si tu doubles beaucoup de personnages régulièrement qui ont beaucoup de textes, tu peux très bien gagner ta vie. À la ligne. Mais le truc, le revers de la médaille, c'est que tu es dépendant des directeurs artistiques, tu ne choisis pas ce que tu vas travailler et parfois tu peux très bien passer des semaines sans qu'on t'appelle pour travailler. C'est-à-dire que tu peux gagner beaucoup d'un coup, Ok. mais si tu
tombes sur une période où personne t'emploie, Ouais, tu gagnes rien. C'est un métier du spectacle. Exactement. C'est un- Bah, on est intermittent du ouais, spectacle. voilà. Donc il faut toujours aller se relancer, aller se revendre, se remontrer, tout ça. Tu sais pas, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Mais Tu non. peux pas projeter tes vacances, tu peux pas projeter, Ouais. tu peux rien projeter. Donc c'est vraiment un métier qui demande des sacrifices. Savoir que peut y avoir des moments où ça va être très difficile, où t'as l'impression que personne ne t'appelle, donc tu te demandes si t'as fait quelque chose de mal, si tu as mal fait ton boulot, et donc tu te remets en question, donc il faut que tu trouves d'autres choses. Donc voilà, c'est un métier d'incertitude. Le vie perso, genre comment ça Ouais. se passe du coup? Parce que c'est compliqué. Moi je sais que par exemple moi dans le streaming, bah tu vois ça prend beaucoup de temps et tout. Ouais. Donc par exemple j'ai perdu des amis, bah j'ai perdu des meufs aussi, tu vois. Ouais, ils avaient du mal avec ce système C'est- Ouais, parce que C'est tu juste es très que en occupé, fait quoi. ça demande du temps. Ouais. Du coup Complètement. quand t'as une passion et que tu charbonnes énormément, bah tu vas peut-être délaisser certaines choses, tu vois. Et il faut trouver quelqu'un qui comprend ça. Qui, voilà, C'est compliqué pour toi de trouver un équilibre entre perso, professionnel. clairement, il faut que la personne, Ça. que si tu commences à vivre avec une personne, elle ait conscience de ton métier, de Ok. c'est des sacrifices. Le doublage, ça va pas te prendre beaucoup de temps, mais par contre, il faut que tu sois disponible. C'est-à-dire que si on te dit la semaine prochaine j'ai besoin de toi, il faut que tu sois là. Parce que sinon tu vas perdre un travail et peut-être Ok. d'autres choses derrière. Et c'est pour ça que moi, pendant des années, et même là maintenant, je n'ai jamais pris plus d'une semaine ou 10 jours de vacances. Ah ouais? D'affilée. Ok. Je peux pas. Parce que si je m'absente, j'ai toujours peur qu'on m'appelle et qu'on me dise t'as besoin de là et que je dise non et que du coup on passe à un Ah ouais, que tu perds d'accord. du boulot. La voix, t'essaies de pas la perdre. Et si tu la perds, bah tu pries pour que ce soit pas des périodes où t'as beaucoup de boulot. Est-ce que ça t'aide? Parce que par exemple un rôle comme Natsu, il crie beaucoup. Ouais. Ça force beaucoup sur les cordes vocales et tout. Il y a forcément des moments où t'as eu des extinctions de voix. Je me suis jamais pété la voix Ok. à cause du doublage, j'ai eu des extinctions de voix à cause d'une laryngite et que après par contre effectivement Ça se passe j'ai comment? crié par-dessus Ça se et passe j'ai comment, perdu. du coup? La seule solution pour retrouver ta voix, c'est la cortisone, Ok. parce que c'est ça qui va faire dégonfler les cordes Les cordes vocales vocales. et le repos. Voilà. Non mais ok. En vrai, moi je suis chaud un peu de doublage. Alors, Ouais, vas-y. J'ai envie de forcer sur ta voix. Ok. Ça te dérange pas? D'accord, non, Ok, pas de est-ce soucis. que on va commencer par ça. Donc toi tu fais Est-ce qu'il Vegeta. faut que je fasse un peu de voix à la Vegeta? Tu fais ce que tu Je veux. vais essayer. Alors moi je vais faire lui du coup. Tu fais Virus. Ok, c'est parti. Vous ne m'offrez pas de flan et toujours pas de Super Saiyan divin en vue. Cette planète n'a pas de raison d'être. C'est un très grand honneur de mourir de la main du dieu de la destruction. Alors, tu vois que tu sais être gentil quand tu veux. Si tel est ton souhait, qu'il soit exaucé. C'est pas bientôt fini cette histoire. Vous êtes peut-être l'ami de Vegeta ou quelque chose dans le genre, mais vous venez de gâcher la fête que j'avais organisée pour mes 30 ans. Non! Comment oses-tu frapper ma Bulma? Tu vas me le payer! Alors moi je suis à côté, je ressens les gars, je ressens. Les gars, ils passent de fou en Vegeta là. J'ai réussi! Ça ne ressemble toujours pas au Super Saiyan divin que je recherche. Ça suffit, j'en ai assez, je vais détruire cette planète et rentrer. Tu ne fais que parler de tout détruire! Tu n'as donc que ce mot-là à la bouche! Tu me fatigues, la Terre est condamnée, fais-toi une raison. Là franchement, c'était incroyable. Je voulais commencer par ça parce que c'est iconique, tu vois. Mais là, les gars, vous avez vu une diff entre le vrai Vegeta et celui d'Arnaud ou pas? Il a été monstrueux. T'as vu Star Wars? Ouais, j'ai vu Star Wars. Anakin ou Obi-Wan? Ah, je vais faire Obi-Wan, je suis Vas-y. plus vieux. Je t'ai perdu, Anakin! J'aurais dû comprendre que les Jedi complotaient contre le chancelier. Le chancelier, c'est le mal absolu, tu le sais maintenant! Pour moi, le mal absolu, ce sont les Jedi, c'est vous! T'es perdu alors! Tout est fini pour vous, maître. C'est terminé! Il n'y a rien à faire, je te domine! C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Ne prends pas ce risque! Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Je t'aurai! Nous étions comme des frères! Je t'aimais, Anakin! Est-ce que tu trouves que je me suis un peu amélioré? Ouais, il est bien. Tu veux l'interrogatoire du Joker? Allez, vas-y. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus la... Tu vois? Tu me veux? Je suis là. J'étais curieux de savoir ce que tu ferais. Et je suis loin d'être déçu. T'as laissé mourir 5 personnes.
Mais je suis réaliste. Le passé, c'est le passé. Tu as changé les choses. Alors pourquoi vouloir me tuer? Je ne veux pas te tuer. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Je recommencerais à racketter les dealers de la pègre. Non, non, non. Tu me complètes. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi. Même si tu en rêves, à leurs yeux, tu n'es qu'une bête de foire. Comme moi, pour l'instant, tu leur es utile. Mais après, ils te chasseront comme un pestiféré. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Je n'ai fait que prendre les devants. Ah, Wedent! tu t'imposes tant de règles et tu crois qu'elles vont te sauver? Non mais je te jure, premier degré, c'était incroyable, hein. Et même pas je te max ou je sais pas quoi, hein. Non, je te jure, c'était trop bien. C'est cool. Spider-Man. Ah, bah oui. Bon, du coup, je fais le bouffon vert. Ouais, vas-y, vas-y. Toi, t'aimes bien faire les persos, les méchants un peu. Ouais, j'aime bien. Allez, des méchants, c'est ce qu'il y a de mieux à doubler. Arrête. Arrête. C'est moi. En plus, c'est le moment émotion, celui-là, putain. Monsieur Osborn, Peter, Dieu te bénisse, petit. vous avez tué ces hommes sur le balcon. Le bouffon les a tués, je n'ai rien à voir avec ça. Ne laisse pas s'emparer de moi à nouveau. Je t'en supplie, protège-moi. Vous vouliez tuer Tante May, vous vouliez tuer Mary Jane. Mais pas toi. J'ai essayé de l'en empêcher, mais je n'ai pas réussi. Jamais je ne pourrais te faire de mal. Je suis dès le début que s'il m'arrivait quoi que ce soit, je ne pourrais compter que sur toi. Toi, Peter Parker, tu me sauverais. Et c'est ce que tu viens de faire. Donne-moi la main. Aie foi en moi, comme j'ai foi en toi. Toujours été comme un père pour toi. À présent, sois un fils pour moi. J'ai déjà un père s'appelait Ben Parker. Adieu, Spider-Man. Peter, ne dis rien à Harry. Chaud, hein. En vrai, les méchants, c'est fait pour toi, mec. Hein. Vas-y, un petit dernier. Allez, dis-moi. Chapeauté, il y a un vrai méchant. Bon, on peut l'essayer, je l'ai pas vu. Vous me pouvez dire comment sentir d'ici? Je dois trouver qui est le chien. Ah, pas évident, hein. Ah, bah, joli, joli. Tu vois, quand le méchant il va arriver, c'est un gros méchant. Ok. Peut-être l'un des meilleurs méchants animés des 5 dernières années. Il a une grosse voix? Il a, ouais, une grosse voix grave. Ok, on va essayer un truc. Oh, je trouverai la sortie seule. Adios. Le loup. J'adore l'odeur de la peur. Rien n'est plus enivrant. Désolé de gâcher la fête avec tes vies passées ou tes morts passées, comme je préfère les appeler. J'ai été témoin de chacune d'entre elles, chacune de tes fins insouciantes. Mais toi, tu ne m'as même pas remarqué. Parce que le légendaire chapeauté se rit de la mort, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu ne ris plus. N'est pas un chasseur de primes. Ouais. La mort. Ce n'est ni une métaphore, ni une figure de style, ni une image, ni un symbole, ni rien de recherché ou de subtil. Je suis la mort, au sens le plus simple. Et je suis venu pour toi, beauté. Mais c'est pas mon heure, il est trop tôt. Tu sais, je ne suis pas fou des chats. Le fait de disposer de 9 vies est à mes yeux une chose absurde. Et pour toi, aucune d'entre elles n'a eu la moindre valeur. Donc je vais nous rendre un service à tous les deux et te délivrer de celle-ci. Vas-y, cours, sauve-toi. Ce sera plus amusant pour moi. Madre mia. Arno Loro. Non, c'est une... Là, tu vas sortir un peu de ta zone de confort, ok? Il y a 2 dossiers, ok? Dans les dossiers, il y a Je me sens mal. 50 personnages. Mais ça va être un peu comme un speed dating, c'est-à-dire que je vais te montrer une image, ok? Ouais. Et tu vas devoir incarner le personnage. Ok. Voilà, lâcher 1 ou 2 phrases comme tu veux. Et à n'importe quel moment, je pourrais switch, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, Regarde, ok, on va faire le texte de Mission Cléopâtre. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce sera plus simple parce que improviser un truc, tu vois, si je vous dis le texte avec la voix, ça peut peut-être être rigolo. Je suis très mauvais en imitation, les mecs, vous allez rigoler. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord... Des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Ouais, c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres ont une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais... Wingardium Leviosa. Hey, alors c'est pas mon cas comme je disais là, puisque moi... Au contraire, j'ai pu, et je dis merci la vie, hein, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je suis qu'amour. Et finalement, quand des gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Je leur réponds très simplement que c'est un goût de l'amour. Oh, ce goût donc m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Me demande que c'est, peut-être simplement me mettre au service de la communauté, en faire don, le don de soi.
zombie. Vous savez, moi, je ne pas qu'il y ait Il nous donne de bonnes situations. Moi, je devrais résumer. ma vie aujourd'hui avec vous. D'abord, des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas. Devenir où j'étais seul chez moi. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien, faire le beau geste, pourquoi on ne trouve pas l'interlocuteur en face? Le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas comme je disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu. Et je dis merci la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, des gens me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Je leur réponds, ça ressemble très bien vraiment à Natsu. Je leur réponds très simplement que ce goût de l'amour, ce goût dont m'a poussé jusqu'aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait? Et peut-être simplement me mettre au service de la communauté, hein, à faire le don de soi. Et vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes, de mauvaises situations. Moi, Si je devais résumer ma vie, aujourd'hui avec vous, je suis Batman. Les gens qui m'ont tendu la main. peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul, que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Et je ne sais pas du tout comment parle Mbappé. Parce que quand on a le... Parce que je vais le faire normalement, parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien, faire le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Ouais, je suis Sonic, je dirais le miroir vous aide à avancer. Alors ce n'est pas comme ça que je disais là, mais ce n'est pas non plus... Moi Ça ressemble plus à rien. Hey les gars, j'étais seul chez moi et c'est assez curieux de se dire que des hasards, les rencontres forgent une destinée. Pardon, je connais pas du tout Squeezie, mais je le vois bien faire ça. Je connais bien. pas. C'est une femme guerrière. Ah, alors ce n'est pas mon cas, comme je dirais. Je dis merci à la des problèmes vie. de santé, là, je lui Malik. dis merci. Je chante la vie. Oh putain, trop classe, j'adore ce perso. Je chante la vie, je danse la vie. Je dis merci à la vie, je lui dis merci. C'est ce goût de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait? Peut-être simplement me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Je t'ai cassé. Oh, Natsu, c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Oh, Natsu, arrête de me toucher les seins. Parce que quand on a le goût de la chose, Natsu, enfin. Oh putain, Gojo. Oh, alors, oh là là. Moi, je te vois bien, Gojo. Trop... Ah ouais, mais il a une voix trop clash, je sais pas, quand on a le goût de la chose bien, faites le beau geste. Parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire... j'ai pu, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci la vie, c'est ce goût de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Ok, ça c'était le dossier 1. Putain, il y a 2 dossiers. Il y a 2 dossiers, c'est un autre dossier. Allez, vas-y. T'es trop fort. Est-ce que tu veux changer de texte? J'ai marqué genre monologue théâtre. Tirade de Ruy Blas. Ah voilà. Au contraire, je dirais que aux ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir serviteur qui pille à la maison. Donc vous n'avez pas honte que vous choisissiez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. En Alsace, Brisac, Steinfort, en Luxembourg. Toute la comté jusqu'au dernier faubourg. Le respirateur. 5000 lieues de côte et ferme en boucle et les montagnes bleues. Mais voyez du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous hait, vous regarde en riant. Oh oh oh, une armée en Piémont. Toi que pays ami, la Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France pour vous prendre attend des jours propices. Quant à vos vice-rois, Médina, fou d'amour, emplit Naples d'esclandre. Vos démons vend Milan, le Ganès perd les Flandres. Dieu, mais c'est colère. Perdu 300 vaisseaux, sans compter des galères. Et vous osez, messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte, et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, la moisson brûlant, les scopettes et braquées au coin de tout buisson, comme si c'était peu de la guerre des princes, guerre entre J'ai les vraiment provinces. l'impression d'être avec un fou, les gars. Guerre entre les provinces, morsure d'affamés sur un vaisseau perdu. J'en vais, je rentre à ma maison. Tout seigneur à ses gages. À son couple charret qui parle sans langage. Je vous encule. Génois, pardon. Ça, flamand. Babel est dans Madrid. Et t'es vraiment un con. Oh putain, ils ont tué Kenny. Quelle armée avons-nous? À peine 6000 ans.
Avada Kedavra! Harry Potter est mort! Ok, s'habillant d'une loque charmante de poignard, aussi d'un régiment toute bande se double. Sinon la nuit tombe à une heure trouble, où le soldat douteux se transforme en larron, seul dans l'escuria. Les paysans qui sont dans la campagne insultent en passant leur voiture du roi. Et lui, votre seigneur, plein de deuil. Ok, putain. Et lui, votre seigneur, plein de deuil et d'effroi, seul dans l'escurial avec les morts qu'il foule, l'envie d'avoir envie. Un jour, ce serait Hokage. C'est très compliqué de faire Naruto. Ce grand peuple espagnol, ça ressemble beaucoup à Natsu finalement. Aux meubles s'énerver. Date baillons. C'est pide bijou-flux. L'Espagne se meurt, car l'Espagne s'éteint. Qu'est-ce que c'est que ça? Thibaut InShape? Il a dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est Thibaut InShape, je sais pas comment il parle. On vend ton spectre au poids, un tas de nains différents. Et... Pika pika. Chou. Les pauvres oiseaux plumés dans leur marmite infâme. Les conseillers se taisent, consternés. Seul le marquis de Priego et le comte de Camporéal redressent la tête et regardent Ruy-Blas avec colère. Ah, trop bien, j'adore Freezer. Enfin, ton spectre, son sceptre au poids, un tas de nains difformes se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi. Puis, pauvres oiseaux plumés dans leur marmite infâme, car l'Espagne se meurt, car l'Espagne s'éteint. Incroyable. Ça fait un peu le Père Noël. Dis donc, que d'un autre peuple effacera l'aurore. Hélas, ton héritage est en proie aux vendeurs. Et on vend ton sceptre au poids. Un tas de nains difformes se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi. Et l'aigle impérial qui jadis, sous ta loi, couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes, cuit, pauvres oiseaux plumés, dans leur marmite infâme. C'était Arnaud Laurent, les gars. Non mais mec, t'es trop fort. Mais en plus c'était pas facile parce que j'ai vraiment réfléchi pour essayer de mettre des personnages qui avaient aucun rapport les uns avec les autres, avec des voix vraiment bien significatives. Et alors, pour vous dire, le dernier monologue que j'ai lu, si vous ne le savez pas, c'est dans Ruy-Blas, et c'est de Victor Hugo, et je vous conseille de lire cette pièce de théâtre, elle est magnifique, voilà. C'est des monologues qui sont incroyables. Si vous dites que vous voulez faire du doublage, et que si vous voulez travailler des textes genre Victor Hugo, ce monologue-là, c'est un monologue incroyable à travailler, et c'est génial. Franchement les gars, j'espère que vous avez kiffé la soirée. Lia sera incapable de faire ça, ça c'est sûr. Ah non, ça, elle peut pas le faire, ça. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé, merci d'avoir regardé. Ah, merci d'être venu. Ouais. Une petite ref de fin, Un petit Hurlement du dragon de feu. Les signes. Le pouvoir de l'amitié. Vous êtes les meilleurs les gars. Je m'enflamme. Merci à tous, vraiment, c'était trop cool. Et merci Témi. Ça remonte les gars, suivez-le sur Instagram, prenez soin de vous. Ciao.